Hey yo tout le monde, aujourd'hui on va parler du youtubeur Xenos qui comptabilise à son actif 60 000 abonnés, qui s'est fait connaître grâce au jeu Undertale. Oui je sais, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont répondu au drama, mais j'ai voulu y prendre parti car j'avais mes propres opinions comme certains youtubeurs critiquent. Tout d'abord, pour vous expliquer et faire court, Xenos a eu une conversation un peu olé olé avec une fille de 14 ans sur Twitter. Bien évidemment, c'était un compte fake, créé dans le but de le piéger, de voir jusqu'à où il pouvait aller après avec la fille, tout ça, mais bon, voilà. Après avoir tiré pas mal d'informations de Xenos, elle les a données au youtubeur Ztram qui en a fait une vidéo avec plusieurs youtubeurs critiques comme Maxella, Saraya, Misoji et Nawak Studio. Bonjour, bonsoir YouTube, je me présente vite fait, je m'appelle Ztram, je possède une chaîne YouTube de 12 000 abonnés sur laquelle je fais des analyses en tout genre et tout le monde s'en fout. Bref, aujourd'hui on va parler d'un youtubeur pédophile. J'avais entendu beaucoup de rumeurs sur Xenos comme quoi il était pédophile, on sait qu'il prend clairement sa commu pour des cons, mais on n'a jamais eu vraiment de preuves concrètes. Bon, je vous le cache pas, j'ai bien craché sur Xenos via Twitter et mes abonnés ils ont bien feed aussi. Plus le temps passait, plus on se rendait compte d'à quel point ce mec est littéralement une pauvre merde. Puis un jour, quelqu'un est venu me voir en DM. Cette personne avait eu des échanges avec Xenos qui s'étaient mal passés, et elle a décidé de se venger. Elle a donc créé un fake compte Twitter d'une otaku de 14 ans. L'âge étant précisé dans la description, retenez-le, c'est important. Plus le temps passait, plus Xenos commençait à faire des sous-entendus. Elle rentrait dans son jeu et arriva le jour fatidique où Xenos a envoyé une photo de lui à moitié dénudé à une gamine de 14 ans. Mais tu sais Xenos, fumer des clopes et boire des bières, c'est légal. La pédophilie, ça l'est beaucoup moins. Que tu sois noir ou blanc, tes arguments sont aussi bas que l'âge de tes prétendantes. 14 ans. Fils de pute. Putain, Xenos, tu m'as bloqué sur Twitter. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai jamais parlé de toi. Enfin, je veux dire, on n'est pas si différents que ça. Moi, je pose mes couilles sur YouTube, toi, tu postes tes couilles sur Snapchat. Wow les gars, calmez-vous sur les insultes s'il vous plaît, calmez-vous. Mais bon, revenons à Xenos qui a eu des conversations comme je vous ai dit olé avec cette fille sur Twitter. Attention au mot Twitter, oui, parce que oui, il faut prendre en compte le Twitter, pas le Discord où il y a eu des conversations. Car là, il se peut que je me trompe sur une chose, hein, mais pourquoi on n'a pas le compte fake du Discord aussi qui ont dû avoir pas mal d'échanges comme je vous ai dit, quitte à donner son profil Twitter, pourquoi ne pas avoir donné son profil Discord pour avoir plus d'informations? Dans la nouvelle vidéo de Xenos, il donne le screen qu'il sait que la fille est un fake et qu'il est prêt à jouer avec elle. Xenos a sorti une nouvelle vidéo qui explique pourquoi Xenos a fait tout ça. Il a fait tout ça juste pour prévenir du cyberharcèlement et que YouTube n'est pas tout rose. Après, je trouve que c'est un peu grossier à mon goût. Mais excuse-moi de revenir à toi, Ztram. Si je me trompe, pourquoi ne pas avoir mis le message de Xenos qu'il avait envoyé à cette fille qui était elle-même un fake? Une question me vient à l'idée. Soit Ztram, tu as fait la vidéo sans les conversations Discord et là tu t'es fait un peu manipuler par la fille qui a créé le compte fake pour se venger de Xenos pour une raison X. Ou soit Xenos, ou plutôt Joël, tu avais prévu et tu avais anticipé et tu avais écrit pour pouvoir te protéger d'elle en cas de drama, comme une garantie à Micromania, on va pas se mentir, sincèrement. Sur le coup, je vais vous laisser penser par vous-même. Mais je reste perplexe sur quelques vidéos que tu as faites, Joël, qui me fait beaucoup penser à un pédophile, hein, sincèrement, hein, comme un loup assoiffé devant sa proie. Ah oui, aussi juste une chose, arrête de dire aussi que c'est ton personnage que tu joues. Tu fais qu'un avec le personnage, alors arrête de t'ajouter une excuse débile, non sincèrement. Pour jouer sur la corde de c'est pas moi, mais mon personnage, sincèrement mec, juste une chose, Joël, tu es Xenos. Après, si tu t'en rends pas compte, c'est qu'il y a un petit souci. Enfin, je crois, hein, sincèrement. Alors, est-ce qu'il fait exprès? Peut-être. Pour moi, ça reste très grave quand même. Que ce soit du fake ou pas, ça reste un cas de pédophilie. Et je serais toi, je n'enverrai pas de photos à n'importe qui. T'aurais dû peut-être te remettre en question avant de parler avec ce compte fake. Pour dire que en plus, hein, tu t'es donné l'excuse que c'était le personnage de Xenos. Hein, voilà, mais bon, après je sais pas, t'as peut-être rien à cacher. Mais par contre, faudra m'expliquer une seule chose. Pourquoi as-tu changé ton nom YouTube
de Xenos à Joel, ce qui est quand même un peu bizarre et j'ai du mal à mettre le pour et le contre. Voilà. J'espère que j'ai pu aider à voir plus clair pour certains ou d'autres. Tout simplement, voilà. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a pris un peu de temps à mettre tout ça en place et j'attendais vraiment la vidéo finale de Xenos. Sur ce, je vous dis ciao et peace pour une prochaine critique. Allez, bye bye.